Pietrecina, le beau parfum de ta sainteté a embaumé le monde entier. Tu es pour nous le stigmatisé. Saint Padre Pio de Pietrecina, le beau parfum de ta sainteté a embaumé le monde entier. Tu es pour nous le stigmatisé. Le beau parfum de la prière qui a nourri ton âme élue, le grand élan d'un cœur très pur qui s'est livré seul à Jésus. Saint Padre Pio de Pietrecina, le beau parfum de ta sainteté a embaumé le monde entier. Tu es pour nous le stigmatisé. Le beau parfum de pénitence, suivant les pas du crucifié, pour les péchés des multitudes, tant de souffrances tu as enduré. Saint Padre Pio de Pietrecina, le beau parfum de ta sainteté a embaumé le monde entier. Tu es pour nous le stigmatisé. Saint Padre Pio de Pietrecina, le beau parfum de ta sainteté a embaumé le monde entier. Tu es pour nous le stigmatisé. On fait du bruit pour les frères Capucins. Vous allez bien? Vous allez tout d'abord vous présenter aux téléspectateurs. Allez-y. Alors, je suis le frère Justin Stanislas-Sabois, le gardien de la fraternité Saint-Pio d'Angrais. D'accord. Et à côté? Et frère Man Wounien, également de la fraternité Saint-Padre Pio d'Angrais. D'accord. Et le troisième? Je suis le frère César Cabelan, aussi de la fraternité Saint-Padre Pio d'Angrais. Enchanté, je suis Henri et voici les Wamiens. Alors, les frères Capucins sont aussi là dans le cadre d'un concert qu'ils organisent, c'est ça? C'est cela. Parlez-nous un peu du concert, vite fait. Alors, merci pour l'occasion que vous nous offrez. Le concert de l'Espérance, nous l'avons nommé, s'inscrit dans le cadre de la collecte des fonds pour la construction d'une église conventuelle, notre église conventuelle, c'est-à-dire une église qui est au sein d'un couvent de frères mineurs capucins. Alors, ça sera le dimanche 29 septembre 2024 à partir de 14 h. Et ce concert, comme nous l'avons dit, sera pour collecter des fonds en vue de construire notre église à l'honneur de Saint-Padre Pio pour la gloire de Dieu. Bah, c'est super. On espère qu'il y aura assez de monde pour venir soutenir cette noble cause. Et merci beaucoup. Merci d'avoir béni l'émission, en quelque sorte. Merci Allez, beaucoup. on se retrouve tout à l'heure. Merci. Merci bien, mes frères. On les raccompagne avec des applaudissements. Merci. Ok, alors Lewis, éteins la lumière et fais-moi briller. Mesdames et messieurs, c'est sous ces notes de bénédiction que nous allons commencer l'émission du jour. Aujourd'hui, le rap ivoire sera en transe avec des prodigieux en ce genre. Et pour cela, nous allons recevoir ici même l'un des 8 gagous de la Côte d'Ivoire, Boris.
On y va les gars, ça va ou quoi? Ça va? Un public incroyable, faites du bruit encore pour vous-même. Et puis, merci aux frères Capucins de nous avoir permis d'ouvrir cette émission sous les auspices du Seigneur, le concert de l'espérance. Il faut que vous vous y rendiez massivement. Il faut faire des dons, il faut soutenir parce que sans Dieu, nous ne sommes rien, n'est-ce pas? Voilà. Et eux, ce sont pour nous des canaux indispensables pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir parler, pour pouvoir dire ce qu'on a dans nos cœurs au Seigneur. Et c'est hyper important. Applaudissez encore pour eux. Merci à vous. Merci. Ok, on est lancé. Ce sont deux figures incontournables du rap ivoire. L'un est un spécialiste des clashs et l'autre a un phrasé incroyable. Ils arrivent pour nous faire vivre un moment unique dans le WAM. Le très inspiré Agato et la go Marla seront là dans quelques instants. Alors, en attendant d'apprécier ces surdoués de la culture hip-hop, laissez-moi vous rappeler que pour un midi ensoleillé, il faut une bonne dose de détente et d'immaturité. Je suis Boris Gouma et sur Live TV et la TNT, midi, c'est l'heure de Willy à midi. Les esprits, allez, bienvenue. De nos cœurs, de mon cœur, du cœur de Henri, du cœur de Abou. Merci, merci d'être toujours aussi fidèles au poste, d'être toujours aussi nombreux devant vos écrans de télévision pour suivre votre rendez-vous télévisé préféré. C'est Willy à midi, tous les jours du lundi au vendredi avec un best-of le samedi à partir de 11h30 sur le 6 de la TNT, 6 du bouquet canal. On nous retrouve également sur nos canaux des réseaux sociaux, Facebook, Live Talk pour le TikTok et sur l'application Live Play. On va démarrer comme d'habitude depuis le début de cette 5e saison par une petite compile du meilleur du pire ou le pire du meilleur, la formule consacrée par Willy de ce qui s'est passé hier dans WAM. Allez, on regarde. On dit au plateau, ça s'est passé au plateau. À force d'aller acheter le plat de ses collègues, le stagiaire démissionne pour créer un restaurant à côté de l'entreprise. Du chien au porc, le sac raconte son histoire. Le sac raconte son histoire. Hier, ils ont dit on n'a qu'à rassurer nos pères. C'est-à-dire on n'a qu'à parler à notre père. Aujourd'hui, c'est le sac lui-même qui parle. Donc, selon certaines sources, cette dame serait la propriétaire d'une maison louée par Agato. Cette dispute aurait éclaté pour une histoire de loyer impayé. Agato devrait plusieurs mois de loyer. Je dis bien devrait plusieurs mois de loyer. Un loyer qui s'élève à 80 000 francs par mois. Nous avons besoin vraiment d'allumer les cerveaux de nos jeunes pour qu'ils puissent être des créateurs, pas seulement des consommateurs. On va serrer leur cou jusqu'à prendre leur ventoline. Jusqu'à prendre leur ventoline, de venir rapper ou faire de la comédie. Ou faire de la comédie. Pour ça, moi, la conquise, c'est pas dire c'est tête. Sans tête à clé, et peu voilà ta patte. On attendait mon concert à Lomé, dans le meilleur de moi, même s'il y a tout fan. Nous tous sauvons la carrière de Booba, mais on se fait voler par les pirates. J'ai choisi de faire carrière solo. Si toi tu aimes groupe, va chez Mola. Rendez-vous en demi-finale, le Black Ace. Bonne chance. Voilà, tu es déjà à côté d'un bâton, peut-être à 500 000 levels là. Tu vois un peu, donc il reste encore des nouveaux textes et puis tu as déjà full. Voilà, c'est comme ça. On démarre avec le récap de ce qui s'est passé hier pour ceux qui ont raté l'émission. Mais désormais, quand tu rates l'émission, on va te donner un gage parce que c'est pas normal. Ou bien Henri, tu dois être toujours là. On dit à Wama, 11h, toi tu étais où et puis tu n'as pas regardé hier. Cette obligation-là,
Si ça continue, on va arrêter de faire récap là même. Et ça ça peut-être d'autres se disent, bon, demain, il y a regardé rapidement avant le début de l'émission. Donc, non. Soyez toujours fidèles au poste. Pour leur cause, pardon. Il n'y a pas d'art. Ok, c'est puissant, c'est puissant. Avant de passer à la vidéo du jour, comme le veut notre chapelet de rubrique dans cette émission, on va faire un coucou à notre poteau qui est là, c'est un confrère, maître du jeu de Inside, Messon Mourad. On va le recevoir là tout à l'heure pour une importante information. Il a quelque chose de très important à nous dire, mais ce sera dans quelques instants. Hein, Messon? Voilà. On passe maintenant à notre vidéo du jour. C'est un autre reportage de Bachirou le boss. Cette fois-ci, il s'intéresse à un couple atypique, vraiment pas comme les autres. On suit ensemble. Bachirou, c'est pas l'homme. Albert Kwasi implore la grâce du gouvernement ivoirien. Baoulé de Beoumi, il est marié à une femme djoula de 390 kilos dans la commune d'Abobo. Dans son propre foyer, il n'a pas son mot à dire, car sa femme ne lui laisse même pas l'opportunité. Et lui aussi, il se joue les fleques-fleques. C'est parce que... Et c'est dans quoi? Ouais, ça là, c'est le vrai amour. Vrai love là, c'est comme ça, on te maltraite un peu, on t'enjaille un peu, c'est comme ça, tu vois, non, voilà. Tu vois, mais on dirait que tu te reconnais dedans. Hein. C'est pas tout on dit à la télé. En tout cas, de toute façon, je vois là, foyer qui va durer dans la paix, l'amour, la cohésion et l'entente. Quand tu vois, tu sais. Ça là, c'est un super foyer. Mon frère, bonne chance à toi, hein, Abel Kwaku. C'est rien, il faut subir, c'est la vie, c'est comme ça, ça y est. Allez, on poursuit avec les pépites maintenant. Pépite 1. Femme, faut dire femme. Femme. Vraiment, quelle que soit la situation, quel que soit Alpha, les femmes vont toujours prendre pour nous, quoi. Toujours. Alors, il faut expliquer. Boris, oui. On dit, au paradis, il n'y a pas à faire de bébé, donne-moi le transport. Tout le monde a des ailes. On finit de se voir, tu t'envoles, tu rentres chez toi. Au calme. Tranquillement. Tranquillement. Il y a un qui est venu commenter en bas. Il dit, elles vont te parler d'entretien, d'ailes et de plumes. C'est vrai. C'est vrai. Je suis sûr, c'est là que tu vas entendre des phrases genre, il y a ici passé vers un arbre, il y a 2 plumes qui sont tombées, donne-moi l'argent, il y a à le compléter. Arrêtez ça. Hein? Des fois, on est assis chez vous, mais vous demandez transport pour partir à la maison. Mais on est déjà chez toi. Tu me demandes quel transport encore? C'est l'habitude. Oh, changez, arrête dedans. Pépite 2, arrêtez de mentir. Arrêtez de mentir. Vous savez, quand les gens cherchent un emploi, quand ils sont en quête d'emploi, ils s'inventent d'autres personnalités. Mais la réalité te rattrape toujours. Boris. Oui. Ce matin-là, hein, c'est pas hier, hein, ce matin-là seulement. Matin-là, il était là même. Capable de travailler sous pression, vient de gifler son patron, sous prétexte qu'il lui met trop de pression. Regardez-moi ça. Il n'en peut plus. Regardez-moi ça. Continuez de mentir dans vos CV. Hein. Continuez. Bon, dans ton CV, tu as mis, je suis capable de travailler sous pression. Quand arrivé dans la société des gens, tu t'as giflé le patron que non, il te met trop de pression. Maintenant, tu es capable de vivre comment alors? Le mensonge, il rattrape toujours. Hein. C'est comme ceux qui mettent, je sais parler anglais dans leur CV. Ok, il n'y a pas de problème. Arrivé dans le travail, maintenant, on lui dit good morning, il répond 1, 2, 3. Ça, c'est quoi ça là? C'est quoi ça là? Changez, hein? Changez. Allez, Henri, vas-y. À Bassam, Boris, à l'Étoile du Sud. Oui. Quelqu'un a fui avec cheval qu'on loue à la plage là. Ah, champion. Ah, mon frère, arrête ça. Cheval, ça là, c'est pour tout le pays. Nous tous, on est déjà montés dessus pour s'engager à Bassam. Tu le prends pour fuir. On fait comment maintenant qu'on s'en à la plage? Pardon, hein. Faut ramener Krika. Cheval là, il s'appelle Krika. Ouais. Faut ramener Krika, hein. Pardon, le pays a besoin de lui. C'est un cheval national. Faut pas le prendre pour toi seul, hein. Faut se lancer. Allez, pépite 4. Toujours l'argent. Il dit, Henri, Ouamien. Donc, depuis, on parle, jusqu'à ça fait millénaire, là. Les femmes n'ont pas encore changé. Elles ne peuvent pas changer. Écoutez un peu. Henri, Boris, oui. On dit 5 choses dont les femmes ont horreur dans une relation amoureuse. Oui. Première, le manque d'argent. Il faut préciser qu'il y a une femme qui est venue commenter. Parce que le commentaire, c'est une femme qui a écrit ça. Oui, forcément. Donc, une femme est venue commenter. Merci là-bas. La première des choses, le manque d'argent. Ensuite, l'insuffisance d'argent. Oh. Ensuite,
La difficulté à donner de l'argent. Aïe. Ensuite, trop de questions avant de donner l'argent. Ensuite, éjaculation précoce. Hein? Mais ça, c'est quand tu n'as pas beaucoup d'argent. Hey! Donc quand vous nous dites non, la fidélité, l'affection, les attentions, la disponibilité, tout ça là, c'est mensonge quoi. Vous mentez. C'est là seulement vous voulez. Et puis à qui c'est là-bas aussi, elle dit c'est deuil. Toi et la gosse papelle, on va s'attraper après. Cette pépite-là, le titre c'est Il a dit, affaire de Marc, là, si quelqu'un ne s'est pas blessé dedans de ses jours, ils ne vont pas arrêter. Non, mais avant, on applaudit d'abord pour Adjamé. Applaudissons pour Adjamé. Non, Adjamé. Ouais, Adjamé c'est fait. On voit, Boris, un chapeau. Bon, c'est un genre de bob. Oui. Et il y a un logo d'une marque qu'on connaît très bien. Bien sûr, nous tous on connaît la marque. Mais bizarrement, c'est écrit sous le logo lactose. Comment te dire cela? Alors nous tous on sait que... le logo, on voit là, ça c'est le logo de Lacoste. Oui, la marque au crocodile. Maintenant ils ont mis lactose. Lactose. Ou même pareil, le bob est blanc, donc ils ont mis à faire de lait. C'est ça, voilà, fait de lait. C'est forcé. C'est forcé. Ça là, il y a pour son 500. Ils n'ont rien écrit dessus. Tu peux porter, tu vas te promener. Tout. Lactose là, on a qu'à dire quoi? Tu veux boire café ou bien? Arrêtez. Hein. Oh. Pépite 6, c'est quoi ça est? Faut dire c'est quoi ça est? C'est quoi ça est? Vous savez, il faut bien se renseigner avant de courir pour aller se marier. Le mariage c'est bon, hein, mais renseignez-vous bien d'abord. Voilà. Alors Boris, là on a un message de notre très cher Stéphane Kra, qui s'est marié récemment. Oui, c'est lui, on sait, c'est lui. Qui a décidé de nous partager un peu son félicitations quotidien. à lui et puis on le salue encore. À lui. Oui. Il dit, l'homme va quitter son père et sa mère aussi pour venir écouter bruit de ronflement tous les jours. Aïe, mon ami. La vie n'est pas assez compliquée comme ça. Avant de te marier là, tu ne savais pas quel ronflait. Et puis jusqu'à les frères Capucins rient. Les frères Capucins, applaudissez encore pour les frères Capucins. Leur présence met une superbe atmosphère. Tu sais, c'est des gens qui sont tellement agréables à vivre. Franchement, ils sont exceptionnels. J'aime trop les voir, c'est plaisant, ça fait du bien. Applaudissez pour eux encore. Hein? Tu t'es pas renseigné. Tu ne sais pas quel ronflait, puis tu n'as pas dit de te marier. Tu ne connais pas encore, mon ami. Ça, là, c'est le début. Après, maintenant, les règlements vont venir au fil des jours, au fil des semaines. Si tu es resté dedans, c'est que tu es fort. Non, papa, on fait millénaire dedans. Donc, toi aussi, c'est ton tour, c'est rien. C'est ça, on dit pour le meilleur, pour le pire, là. C'est le pire, là, qui est là, les ronflements. Allons-y. Pépite 7, information. Ça, c'est une petite info rapide. Vite fait, on va avancer ça. Ouais, vas-y, vas-y. Demain fera 1 an que mon ex et moi, nous nous sommes quittés. Où que tu sois, joyeux quitte-versaire à toi. Voilà, c'est le quitte-versaire. C'est le quitte-versaire. Henri, toi, ton quitte-versaire, c'est quand? C'est bon, il t'a dit qu'il y avait un anniversaire pour qu'il soit quitte-versaire. Toi, tu n'as pas quitte-versaire. Mais toi, ton quitte-versaire? Le quitte-versaire, c'est le 2 mars. Le 2 mars? Chaque 2 mars. Chaque 2 mars, Ouais. tu sais le même quitte-versaire. Ouais, donc, tu te rappelles de la date. Ouais. Tu es un vrai sorcier. Ah là, la pub pour te délivrer. Parce que toi, c'est pas la peine. Non, je ne crois pas. Merci. Nous sommes de retour sur le plateau de William Midi. Le rendez-vous, c'est à partir de 11h30 sur les antennes de Live TV 6 du bouquet canal 6 de la TNT. On est toujours là pour s'enjailler, pour se faire plaisir. On rigole, on danse, on s'amuse et l'atmosphère est toujours super bonne. On passe maintenant à la météo People. Voilà. Roselyne Layo à Mans. On va démarrer la météo People du jour. Dans la zone des 18 montagnes, hein, actuellement, il fait un très bon climat. Dans la zone des 18 montagnes, le temps est clément. Un doux vent souffle dans la région de Roselyne Layo, comme elle avait annoncé depuis plusieurs semaines. Roselyne Layo est de retour à Mans pour un spectacle événement, un show gratuit au stade Léon Robert dénommé Mans Insebo. Ça, c'est un Yacouba. Il y a des Yacouba ici? Bien, les Yacouba même abaissent leur main. Vous ne comprenez pas vos ethnies. Changez. Le show est intitulé Mans Insebo, arrivé sur la terre de ses ancêtres hier dans la journée. La chanteuse a été accueillie par une foule en délire. Les images parlent d'elles-mêmes. On regarde ensemble. Il y a des personnes, ça pique dans les yeux. Quand le nom de mon Dieu sort de ma bouche, il y a des gens que ça dérange. J'ai vu des sorciers
C'est vraiment beau, c'est joli à voir. Merci aux populations de Mende qui ont su honorer leurs filles, qui ont su vraiment se mobiliser pour que son accueil soit des plus chaleureux qui soit. Et rappelons que Roselyne Layo, pour joindre l'utile à l'agréable, elle a également procédé à une remise de dons. Des kits médicaux essentiels ont été offerts à l'hôpital de Cassiapleu. L'équipe de la Star a également pris l'engagement de repeindre entièrement l'hôpital du village. Tout le bâtiment sera repeint par Roselyne Layo et sa team. Merci mille fois à Roselyne Layo et beaucoup de succès pour ton spectacle. Que Dieu soit avec toi. Tu es une digne fille de Mende et je suis sûr que le Seigneur te le rendra au centuple. Le dernier, François Kensi. Le ciel est assez dégagé dans cette région, je dirais, est de notre pays. Le ciel est dégagé, un beau soleil qui brille. Il est prévu même dans la fin de cette journée dans la région de François Kensi, ici même en Côte d'Ivoire, comme je le disais tantôt. Le dernier clip du chanteur sera publié ce soir à 19 h sur YouTube. Mais Dieu merci, nous avons des relations et nous avons pour vous en totale exclusivité un extrait de cette magnifique vidéo de François Kensi. On suit ensemble. Je fais le tour du monde. On m'appelle Capitaine Samuel Eto'o. Drogba Didier, empereur du game. Mon ami, il s'appelle Ado Gabo. Yo, la cohésion fait rêver. Yo, mais réveillez-moi au Fangasso. Fangasso, tonton Etienne, voici la fête. Au nom de la cohésion, viens nous réveiller. Fangasso. Voilà, donc la région de François Kensi est définitivement baignée par un doux soleil. Le clip sera disponible dès 19 h sur YouTube. La chanson s'intitule Fangasso. Elle parle de réconciliation, de cohésion, dans la même veine que toutes les œuvres de ce grand artiste-là, François Kensi. Courez sur YouTube, regardez ce clip et puis lui faire pleuvoir des millions de vues. Force à toi, François Kensi. Abomé l'éléphant. Non, premier Aou, ça là, il n'y a pas. Faut répondre. Allez, moi je l'ai fait Aou quoi. Voilà. Abomé l'éléphant au palais de la culture. Des digbas éclaircis et de gros rayons de soleil vont briller dans la zone d'Abomé l'éléphant. La star du rap Biama, si on peut l'appeler comme ça, vient d'annoncer son concert à venir au palais de la culture. Le show est prévu pour le 27 décembre prochain au palais de la culture, comme je le disais tout à l'heure, et promet d'être hors norme. Force à toi, monsieur Digba. Et puis, on sera tous là-bas pour te donner de l'énergie. Tu mérites un gros succès également. Allez! Ok, tu connais. Kobalade condamné. On va poursuivre la météo people du côté de l'Occident. Cette fois-ci, on pose nos valises en France pour la suite de la météo people. Malheureusement, des nuages noirs, des éclairs et le ciel est totalement gris dans la région Kobalade de l'Hexagone, alors que le rappeur est déjà en détention pour avoir été impliqué dans un accident qui a coûté la vie à son ami. Hier, la nouvelle a été annoncée à faire rapidement le tour des réseaux sociaux. Kobalade vient d'être jugé pour une toute autre affaire. Comme je le disais tout à l'heure, ce mercredi 25 septembre, c'est-à-dire hier, Marcel Junior Loutarila, alias Kobalade, a été condamné à 2 ans de prison, dont 1 année ferme pour violence aggravée après une bagarre datant de 2022. Les faits s'était déroulé dans une boîte de nuit située dans le 9e arrondissement à Paris. Kobalade avait frappé donc une des victimes avec une bouteille. Il avait ensuite donné un coup de genou, puis un coup de pied avant d'être placé en garde à vue. Il est poursuivi pour violence aggravée. Et hier, malheureusement, Kobalade a été condamné à 24 mois de prison, dont 12 mois avec sursis probatoire pendant 2 ans. Kobalade. Rappelons que le rappeur, comme je le disais tout à l'heure, est actuellement en détention pour un accident où il a été mêlé. Son ami avait perdu la vue, un styliste du nom de William Dogbe. C'est triste, mais c'est la vie. Quand on fait des choses, les conséquences peuvent tomber. Kobalade a été mêlé une vilaine affaire où il y a eu des blessés et il est condamné à 2 ans de prison. Nous, on reste connectés pour vous tenir au courant de son actualité. Voilà, merci. C'était la fin de la Météo People
pour ce jour. On revient demain pour vous donner la couleur du temps chez nos amis les stars. On va passer maintenant au moment dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est Messon Mourad, il est là actuellement. Messon, viens. Il est le maître du jeu de Inside, on applaudit pour lui. Ça va, Messon? On dit quoi? Rapidement, tu t'assois. Alors, Messon, on dit quoi? Ça va très bien. Inside, la première saison, la deuxième saison, c'est terminé déjà? Oui, on a fini. Déjà, bonjour à tous, bonjour à tout le monde. Bonjour les Wamiens. Inside saison 2, c'est terminé. Mais là, on a vu sur les réseaux, on a vu partout que tout le monde attend. Mais c'est qui le vainqueur? C'est qui? Donc, on a décidé aujourd'hui de vous donner enfin... Qui attend le nom du vainqueur? Qui attend ça? Donc, alors, mais raconte-nous un peu l'ambiance générale, malgré ce qu'on a vu, parce qu'il y a eu beaucoup de clashs, il y a eu des frictions, mais on sait qu'en vrai, le groupe, les gars, il y a la cohésion, ils s'entendent bien. Oui, ils s'entendent parfaitement. Hein. Hormis les caméras, c'est des personnes aux personnalités. Franchement, vous n'avez pas idée, c'est des personnes joyeuses. Et puis, on a passé un mois et demi avec eux. Moi, je vais dire que c'est l'euphorie devant les caméras, Okay. voilà, vous savez. Et puis, on était dans une maison, il fallait ramener de la chaleur, c'est tout. Mais rassure-nous, hein, tout ce qu'on a vu là, c'était naturel, c'était spontané, il n'y avait pas de scénario écrit à l'avance, non, faites comme ci, faites comme ça, juste pour les caméras. Il n'y avait rien. Ouais. Et puis ça, c'est les réseaux. Tout le monde aime dire ce qu'il veut. Là-bas, tout s'est fait naturellement. Même la bagarre du début était naturelle. Mais voilà, c'est la partie là, nous, on n'a pas compris, Henri. Vous venez d'arriver, premier jour, vous ne connaissez même pas bien. Ouais. Au lieu de causer ensemble d'abord, palabre en même temps. Oui, mais sauf que là, ce que vous ne savez pas, c'est que la bagarre avait commencé déjà sur le bateau. Avant d'arriver dans la... Donc déjà, Dieu merci, ça ne s'est pas généralisé sur le bateau. Ouais, en vrai. Sinon, il y a des gens qui ne savent pas nager aussi. Ah, tu as vu? Donc, il y a eu ça et tout s'est passé naturellement. Il n'y a pas eu de mise en scène. Soyez sûrs, vous, à la maison, il n'y a pas eu de mise en scène. C'était naturel jusqu'à la fin. Mais franchement, tu as conduit la saison 2 d'Inside de main de maître. On va faire du bruit encore. Merci pour Messon Mourad. On a apprécié tes interventions. Tu as su tempérer. Tu as joué en même temps le rôle de modérateur et d'arbitre. Et puis, c'était vraiment très, très appréciable. Alors, on passe maintenant au clou de ta présence ici. Si tu permets, j'aimerais faire un gros big up à Zénab. Voilà, c'était la maîtresse du jeu. Est-ce qu'on peut applaudir pour elle, s'il vous plaît? Big up à Zénab. Donc, comme je le disais il y a quelques secondes, on passe au clou de ta présence ici. Ouais. Tu vas nous dévoiler enfin le nom du vainqueur de la saison 2 de Inside. Musique de suspense, s'il te plaît, Willy Laraignée. Messon Mourad. Je peux me lever. Toute la Côte d'Ivoire t'écoute, vas-y. Est-ce qu'on peut me ramener la grue? Bien sûr, bien sûr. Mesdames et messieurs, en direct des studios de Live TV et de William Midi, on peut annoncer d'abord ceux qui ont perdu, parce qu'ils sont 4 au final. Ah, on a perdu. Ouais. Ok, d'accord. Donc, annonce les perdants. Mais le suspense, c'est important. Le premier nom, je sais que vous attendez à ça. La première personne à être éliminée en finale, c'est bien sûr tout le monde. Oh. Applaudissements pour Karel Dablé, s'il vous plaît. Karel arrive en 4e position. En 3e position, roulement de tambour. En 3e position, nous avons la belle Laetitia. Applaudissements pour Laetitia, s'il vous plaît. Et il nous reste 2 candidats. Roxane et Tiesco. Mesdames et messieurs, au nom du maître du jeu que je suis, on se lève, le moment est solennel. Au nom de Live TV, au nom de Soa Prod, au nom de toutes les équipes qui ont bossé sur Inside saison 2, le vainqueur de Inside, c'est... Merci d'applaudir bien fort. Celui ou celle que la Côte d'Ivoire a choisi comme le vainqueur de Inside, c'est bien sûr Tiesco.
applaudit bien fort pour Tiesco, s'il vous plaît. Alors, Tiesco est le grand vainqueur de la saison 2 de Inside. Il repart avec quoi? Il repart déjà avec sa cagnotte. Sa cagnotte Et en qui plus s'élève de à ça- combien? Ah, ça, je pense... Donne-nous une fourchette. Entre 200 et 300. Et 300 000. 200 et 300 000, waouh. C'est sa cagnotte. Mais, vous savez que j'ai été un maître du jeu un peu méchant. Mais pour la fin de la saison, je vais être gentil. Et je vais rajouter 1 million à sa cagnotte. Bravo, bravo. Donc au final, il gagne plus d'1 million de 1 francs. million 300 000. Waouh, exceptionnel. Le but, c'était de remporter 10 millions qui étaient repartis dans la cagnotte de chaque candidat. À travers les différentes épreuves? Exactement. Ok. Donc, si tu gagnes une épreuve, tu prends en tout cas un peu d'argent. Un peu d'argent dans ta cagnotte. Donc, le but, c'était de repartir avec autant d'argent. Mais je pense qu'il s'en sort bien. Et figurez-vous que la plus riche, c'était Karel Dablé. Pourtant, c'est pas elle qui a gagné. C'est pas elle qui a gagné. C'est les règles du jeu, c'est comme ça que La ça vie est marche. cruelle. Ok. On va applaudir encore pour Messon Mourad. Alors, Messon, dis-moi la saison 3 de Inside. Oui. Ce serait prévu pour quand, mais il n'y a pas encore les dates exactes? Soyez juste prêts. On sera connectés. Soyez juste prêts. On va donner les dates pour les castings et les dates du tournage. On vous dira tout. Les castings, là, je sais que cette année-là, a fait des millions, quoi. Oui, je pense que cette fois-ci, on aura peut-être Aboutou sans filtre et puis Henri Dayamé. Henri, s'il a donné, il va gagner. Il est fort dans le jeu. Je sais, ça, je sais. En tout cas, merci à tout le monde. Merci à la Messon. Côte d'Ivoire. Merci au Roi-Mien. Merci. Merci infiniment. Merci à vous aussi. Merci beaucoup. Alors ça, mon frère. Et puis, tu reviens quand tu veux. C'est chez toi ici, tu connais. C'est ça. Et puis, on attend aussi la cagnotte de Willy. Franchement, t'en fais pas, on doit faire gagner l'argent aux gens. Oui, ça fait, tu Qui connais. veut de l'argent ici? Merci beaucoup. Messon. On accompagne avec nos acclamations, s'il vous plaît. On va poursuivre notre rendez-vous avec le reportage du jour. C'est jeudi et tous les jeudis, on a un Wanted. Henri a encore mené l'enquête à travers Abidjan. Vous savez, 2 jours, on entend ça partout. Tout le monde dit, on verra bien, on verra bien. Mais de quoi s'agit-il? Qu'est-ce qu'on verra bien si ce n'est pas Henri? Qui peut nous délivrer de cette affaire? On regarde ensemble le Wanted. On verra bien. Je savais que j'allais te retrouver ici. Des décennies plus tard, et Kongwebien continue toujours de faire parler de lui. Rappelle-toi, quand le roi l'a envoyé arrêter les conspirateurs, sans faire de mal à personne, Kongwebien annonça fièrement à ses hommes, et d'une voix stridente, « On verra bien. On verra bien. » Et c'est là tout le problème. Aujourd'hui, il est plus aisé de sortir la phrase « on verra bien » que de faire la coiffure cocotier de bébé sans os demain. Lui aussi, sa coiffure n'est pas si facile à faire. Hein. Bref, mais qu'est-ce qu'on verra bien? C'est ce que nous allons tenter de trouver. Mon micro, mon masque, et je suis bon. Bonsoir mesdames, nous sommes à la recherche de ce qu'on verra bien. Oui, on verra bien. Qu'est-ce qu'on verra bien? La déception. Quand tu n'as pas l'argent, tu es déçu. Tu peux m'aider à retrouver ce qu'on verra bien? C'est ça le problème. Ici, on veut bien voir, on pas voir. Comment ça? Ah, mais vous regardez, on a vu, on a cherché à voir ce qu'on verra. Demain, là même, c'est compliqué. Ouah, Kadhafi qui a fait cheveux. Je ne vois pas de mon conflit. On ne comprend plus rien. Bon, on verra un jour. Qui vivra, verra. Tu vois? À la recherche de quoi? Ce qu'on verra bien. Ouais, ici, il y a au moins 2 casiers, on verra bien. Tu vois, on est là, et ça nous. Oui, mais là, si je vous donne 2 casiers, vous allez voir quoi? On va voir ce qui va se passer. On verra quoi? On verra ce qu'on va voir. Et on va voir quoi? Bon, regarde, je vais finir de boire aussi, on verra aussi ce qu'on va voir. Bon, buvez et puis on va voir. Prenez-le. C'est moi, hein? Oui. Donc là, maintenant, qu'est-ce que vous voyez? Je vois qu'il est fini. Qu'est-ce que vous voyez? C'est bien là-bas. Si vous voulez rentrer, voilà, on verra bien là qui est dedans là-bas. Oui. Ah bon? Voilà. C'est du jus d'orange. Ça, c'est quoi ça? Ah, mais est-ce qu'on peut voir? On peut voir. Voilà ça. Mais là, c'est dans la bouteille, on voit pas, on veut voir. C'est scellé. Ah, mais c'est scellé, on décèle, non? Alors? On dirait que c'est jus d'orange. Hein. On dirait. Tiens pas, on dirait c'est jus d'orange. Je veux voir ça. C'est juste pour voir. C'est pour voir. Pour voir des... Pardon. C'est orange. Hein. C'est orange. Quitte là-bas. Et ça là, c'est décellé, on peut plus remettre. Ah non, ben, tu vas payer 5 ans. Et puis, aïe. Donc quand tu es venu, voilà, et puis tu n'as pas payé 500. C'est pour l'enquête en fait. C'est une pièce à conviction. C'est pas un truc. Faut passer, hein? Ils ont bien vu. On a vu, mais c'est que j'ai vu là. Si c'est ça, ils pouvaient ne pas voir. Hein. Bon, merci.
nous allons nous rendre chez Kongway bien et peut-être que lui, il pourra nous dire ce qu'on verra bien. Bonsoir, c'est Kongway bien? Bon, on va dire ça comme ça, oui. Gauthier, pour toi qui ne sais pas, je te présente Isaac Dosso. Je suis la voix off officielle de Kongway bien. Alors là, on mène une enquête sur ce qu'on verra bien. Qu'est-ce qu'on verra bien? Alors, le roi nous emmène mener une mission, sauf que Kongway bien, il a un plan bien à lui. Du coup, quand il dit on verra bien, je parlais comme un Ivoirien. En soumis, il est en train de dire, bon, c'est pas sûr que je fasse ce que le roi m'a demandé, quoi. C'est un signe de désobéissance. C'est un teaser même d'ailleurs qu'il envoie pour dire, je vais faire tout le contraire de ce que le roi me demande. Et on pourrait avoir un aperçu pour être sûr. Il y a 10 ans, hein, mine de rien. Je me souviens bien qu'il aimait bien une injure avec son fils, parce que là, ça concerne Willy. Espèce de sale cabripuyant! Le roi nous envoie arrêter les conspirateurs. Il ne veut pas de mort. Mais on verra bien. On verra bien. Bah du coup, qu'est-ce qu'on verra bien? Pour découvrir la suite, donc, je vous invite à aller regarder donc Pokou, Reine Ashanti sur les plateformes légales. Bah voilà. Bon, bah en conclusion, on n'a rien vu. Peut-être qu'il faut que j'aille chez l'ophtalmologue. Quoi, couper mes cheveux? On verra bien. On verra bien. Voilà, je cherche ce qu'on verra bien. Je vois pas. Mais tu as des yeux? Oui, j'ai les yeux, je vois. Ah, donc pourquoi tu vois pas? Je vois. Quittez là-bas. Donc tu vois quoi? Je vois des personnes, je vois tout. Donc dis-nous tout ce que tu vois alors. Sur la vie. Sur Terre? Sur Terre. Ou bien sur Mars? Tu choisis, hein. Tu vois sur Pluton aussi. C'est bien. Bon, merci. Merci à Henri Dianyame pour cette très belle enquête. Là, maintenant, nous, on a regardé le reportage depuis là. Je ne sais pas encore. Henri, dis-moi, c'est quoi qu'on verra bien au final? Chacun verra ce qu'il peut voir. Tu penses, hein? Ouais, je pense que c'est mieux. Moi, j'ai vu pour moi. Maintenant, toi, tu vas voir pour toi. Eux, ils vont voir pour eux. Bon, faut lancer la pub, on verra bien. On verra bien avec la pub. Oui! Nous sommes de retour sur le flamboyant plateau de William Moody. L'atmosphère est incroyable, le moment est exceptionnel. C'est toujours super puissant de se retrouver ici. Et puis, le plus intéressant, ce qui met du piment dans la chose, c'est la présence, bien sûr, de nos Wamiens et Wamiennes. On est toujours très heureux de vous voir ici. Peut-être qu'on ne vous le dit pas assez souvent, mais quand on arrive le matin, qu'on passe, qu'on vous voit déjà devant le studio, très motivé pour l'émission, ça nous fait vraiment chaud au cœur. Franchement, ça nous fait trop plaisir. Vous nous faites des coucous, on vous salue, on sait que tout à l'heure on va s'enjailler. Et puis vous êtes toujours de plus en plus nombreux à venir ici pour faire la fête avec nous. C'est incroyable. Applaudissez encore pour vous-même. Voilà. Et petite info de dernière minute, il faut savoir qu'actuellement, l'élu, le grand Kérosène, il se marie actuellement même à la mosquée d'Aguerre. Et Dieu merci, Willy à midi, toujours au cœur de l'événement, on a envoyé là-bas un reporter de luxe, un reporter de très haut niveau. Il a déjà des premières news pour nous. On regarde ensemble. Alors, Willy Dumbo, comment ça se passe là-bas rapidement, Willy? Explique-nous un peu l'ambiance au mariage de Kérosène. Les amis, on est au mariage de voilà. Je suis avec le père Abbas Champion. Derrière vous voyez 16 Beno El Hadj. Voilà, Sissek Koudous. Voici El Hadj Marwan Fakri. Depuis voilà. Ambassadeur, si. El Hadj Mahmoud. Oui. Voilà, et lui c'est Sissek Koudous. Koudous Sissek. Voilà. Oh. Et l'ambassadeur de la SAP. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Merci Willy. On compte sur toi pour avoir comme ça des comptes rendus réguliers depuis le mariage. Je sais que tu vas suivre toutes les étapes parce qu'à la mosquée, là, on ne mange pas. Et toi, tu es parti pour manger. Donc, tu vas rester là-bas jusqu'au bout. Et puis, tu vas bien manger. Donc, fais les vidéos. Et puis, tu nous envoies. Tu sais, le plus incroyable, Henri, ce qui m'étonne le plus dans cette vidéo, c'est quoi? À ton avis, c'est quoi? Je sais pas. Franchement, je vois pas. Donc, c'est-à-dire, Willy, petit chapeau de musulman, là, il y a la taille de Willy, quoi. En tête. Non. Fabricant de chapeaux, vous êtes forts. Ceux qui fabriquent des chapeaux, ils sont forts. Hein. Vous avez taille ça, là. Non, ils sont bons. Bravo à celui qui a vendu le chapeau là à Willy, parce que c'est ce matin, il a payé. Vraiment, tu as les bonnes tailles de chapeau. OK, on va recevoir maintenant nos amis du midi. Jingle. Le nouveau jingle amis du midi n'est pas un truc.
Merci. Alors, ceux qui arrivent maintenant sont des surdoués de la culture hip-hop en Côte d'Ivoire. Ils font un rap mêlé à la fois des sonorités de chez nous et de ce qui nous est venu des États-Unis. Ils sont incroyables, hyper talentueux et leur flow est exceptionnel. S'il vous plaît, Wamiens et Wamiennes, on va faire un tonnerre d'applaudissements pour Marla, la go Marla et Agato. Magnifique. Asseyez-vous. Franchement, je demande encore plus de bruit pour ces deux jeunes-là parce qu'ils sont hyper talentueux. Ils sont vraiment très forts. C'est des rappeurs de génie malgré leur jeune âge. Ils écrivent comme personne. Ils ont un gros talent d'écriture, un vrai flow, un vrai phrasé. Et puis, il faut vraiment des années de pratique pour atteindre un tel niveau. Eux, déjà, à leur très jeune âge, ils sont super forts. J'aimerais qu'on les acclame encore. Alors, comment ça va, Marla? Bien. Tranquille? Ouais. Ok, Agato, ça roule, non? Il va être tellement bien qu'il ne sait même plus où mettre la tête. Tu ne sais même plus où mettre la tête, mais tu vas trop bien. Et donc, on va faire honneur aux femmes. On va commencer avec Marla. On dit quoi, Marla, ça va? Oui, ça va bien. Ouais. Depuis ton dernier passage ici, c'était avec Mongo que tu avais balancé. Oui. Un son un peu, tu avais repris la chanson de Dinosaure premier, c'est ça? Oui, c'est ça. Et puis c'était super top. Une rythmique coupée, décalée, tu as mis un flow saccadé dessus, donc tu as chicoté, tapé de façon. C'était exceptionnel. Et là, tu reviens avec un nouveau titre. Oui. C'est Tchepo. Tchepo. En featuring avec Dofi. Dofi. Ok, parle-nous un peu de cette chanson. C'est quoi le concept? Et puis, un Tchepo, c'est quoi pour ceux qui ne savent pas? Bon, un Tchepo, c'est quelqu'un qui n'a pas tous ses sens, si on peut dire ça. Bon, quelqu'un qui est un peu bizarre. Il est un peu bizarre. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'est pas trop comme nous, façon. Hein. Voilà, il n'est pas trop comme nous, façon. C'est ça, un Tchepo. Ok, d'accord. Ouais. Et Dofi, on l'a plusieurs fois reçu ici à la télé. Je pense qu'il avait même participé à un concours de rap sur Live Radio. Comment ça se fait la connexion entre vous? Ouais, ça va bien. Dofi, c'est mon ref, hein. On se capte de temps en temps, donc ça va, il n'y a rien. Il n'y a rien, ouais. C'est cool, ça se passe bien. Ouais. C'est juste une association rapologique et puis c'est tonitruant, ça donne ce qu'on va suivre maintenant. Extrait, Marla featuring Dofi, on regarde, Tchepo. Ne me laissez pas la piller, même contre tous ceux qui parlaient mal de moi hier. À peine arrivé, tu peux même pas m'outiller. Mais voici maintenant, c'est un téléphone dont tu priais. Ras-le-bol de tous ces chapeaux, comme d'habitude, dans la Ferrari ou Lambo, sur le bitume. Chap à le check, j'ai un moment, baisse, un moment, fait la victime. La plaie sous Yaki, la concurrence me dit, il m'a la plaisir à qui? Ça n'avait pas pu supporter des parties. Moi, il divise ton cœur en deux parties. En fait, ton bikini monte tes parties, complètement de dossier, quelquefois pas de bitch. J'ai qui classique, te fais grincher sur de la drill. Elle v'là de tactique, chef. Y'a des gens qui sont pas trop jazz. Comme go qui bosse tout faire son gros bras. Bras de chaise sur la toile, faut les rockstars. Y'a vu sans os de main, un gros bras. T'inquiète, on bad, on n'est pas dans les hauts de mar. Il gagne son bif, on joue juste le toka. On fait que dénoncer, on se plaint pas. Voilà, moi j'ai la tête, maintenant t'as pris des quicheta. Chepo qui está, 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 Dumba crème star, Dumba crème star, et dit Dumba crème star. Tchepo. Alors Marla, je pense que là tu t'es définitivement détaché de ton poste les trois chions pour te lancer maintenant dans un truc hyper solo. Tu fais toi-même tes collaborations, on te voit plus trop avec eux. Qu'est-ce qui s'est passé? Ou bien c'est un choix purement artistique ou il y a quelque chose derrière? Non, il y a eu des trucs qui se sont passés, mais maintenant, je pense que c'est mieux que je sois en indé, tu vois. Ouais. Après, il a réfléchi, je me suis dit, ouais, c'est mieux, il faut que je sois en indé pour pouvoir mieux me structurer. En indépendance, c'est-à-dire derrière, il n'y a pas de label? Non. Mais avec 3 lions et 3 chions, vous aviez un label? Ben, 3 lions, 3 chiens, c'était un label, en quelque sorte. Ok, c'était un label qui avait été créé par ceux qui ont lancé le groupe. D'accord. Mais aujourd'hui, c'est quoi les rapports avec les membres du groupe? Bon, moi, pas de problème avec eux, hein, en vrai. Sinon, on ne se parle plus. Vous ne parlez plus? Carrément même? Ouais. C'est qu'il y a eu vraiment de gros trucs en amont? Des choses graves? Ou bien ça va, ça reste musical? Ça reste musical. Ça va, ça reste musical. Ouais. Ok, mais Tchepo, je pense que c'est sorti il y a quand même quelques semaines, non? Ça fait 1 mois. 1 mois. Donc derrière, il y a quelque chose encore, parce que c'est que toi, tu as enchaîné. Tchepo, c'est sorti en même temps. C'est un titre de ma mixtape, en fait. Ok. Comme Mongo. Tout ça sont des titres de la mixtape. Ok. Mais il y a une surprise encore qui vient. Une surprise qui vient? Ces derniers temps. Dans combien de jours, quoi? Je ne sais pas d'abord, mais ça va trop durer. Tu mettais le suspense? Ça va durer même. C'est plus ça. Merci Marla d'avoir répondu à nos questions. Tu restes toujours là parce qu'on a beaucoup de choses à se dire encore. On passe maintenant à ma mère, mon poteau, Agato. On applaudit pour Agato. Agato.
Le roi du gat-gat. C'est comme un gâteau. Aussi là, vieux. 2 jours, hein. On est là. Tu as bonne mine, ça fait plaisir. 2 jours. Toi aussi, tu as une grosse actu musicale quand même, hein. Ouais, on a sorti Berdadero. 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 Bernadero. Berdadero. Berdadero. En espagnol, ça veut dire vrai. Ça veut dire quoi? Vrai. Vrai, ok, Voilà. d'accord. On continue la lutte, hein, tu connais. On a sorti vrai nom. Je me suis proclamé rappeur engagé. Tu t'es autoproclamé? Ouais, donc on continue la lutte tranquillement. Ok, d'accord. On a un extrait quand même de vrai nom ici, on va regarder ça ensemble. Allez, Agatou, reste prêt. Agatou, tu sais, pour ceux qui sont issus de la culture hip-hop, ta démarche artistique, ça ne les choque pas. Hein. On sait que dans le hip-hop, il y a souvent des clashs, c'est une culture de concurrence, donc on s'oppose souvent. Mais pour les autres, c'est quand même bizarre qu'un artiste, lui, il arrive comme ça sur le devant de la scène, et puis les premières chansons qu'il balance, c'est pour critiquer un peu les autres artistes. C'est pas les premières chansons que je balance. J'ai sorti Assietou, c'est un hit. J'ai sorti Jakoto, j'ai sorti Ejae. Ça, je ne suis pas rentré dans le game avec des clashs. Mais à ton avis, alors, pourquoi c'est surtout les clashs qui sont mis en avant par tous ceux qui parce que c'est un truc qui existait avant, qu'on ne fait plus dans le rap ivoire, et que j'ai ramené. Donc ça plaît à tout le monde, on est là. Mais l'idée derrière, c'était quoi? C'était de montrer que tu peux faire comme ça, ou bien c'était vraiment des clashs, ou c'était juste dans l'esprit musical, comme ça? Ouais, c'est bon. D'abord, c'est dans l'esprit musical, et puis c'est quelque chose que j'aime. Je suis des rappeurs américains, Kendrick Lamar, Drake. Donc, j'ai voulu ramener les clashs en Côte d'Ivoire, tranquille. Et quand on écoute ça, la première question qui nous vient à l'esprit, c'est quelle a été la réaction de ceux qui ont été clashés, ceux que tu as attaqués comme ça avec tes rimes? Parce que non seulement le titre est puissant, hein, c'est une bonne chanson de rap, ou bien le public, vous avez vu. C'est de bonnes chansons de rap, il y a le style dedans, on sait que c'est un bon rappeur, et puis il a frappé comme ça. Comment les gars, ils ont réagi? Bon, il y a des rappeurs, je connais beaucoup de tempéraments quand même. Je connais des tempéraments de Ima, Tchekabo. Ils savaient que si je faisais sortir le son, ils allaient forcément réagir. Donc, j'ai sorti mon son, et puis je m'attendais déjà aux commentaires, tout ça. Je savais que ça allait faire polémique. Donc, j'ai posté le son tranquille. Donc, en fait, toi, ce que tu voulais créer, c'était du buzz autour de ton travail? Non, pas forcément du buzz. Après, si ça vient avec du buzz, voilà, tranquille, mais j'ai voulu réveiller les gars. Il faut qu'à partir de mon son, il y a d'autres qui se mettent au travail, qui rappent aussi à partir de mon son. Ok, d'accord. On a également vu tes retrouvailles avec Mr. Chris. Mr. Chris aussi, que tu avais attaqué dans un son. C'est un petit. Mais lors du Femio Alien JS, vous vous êtes vus, c'était super sympa et tout. Qu'est-ce que vous avez voulu transmettre comme message à ceux qui vous suivent à travers cette petite vidéo-là? C'était vraiment chaleureux, malgré tout ce qu'on peut penser à travers vos chansons? Non, c'est un petit que j'entraîne souvent. Laisse-lui un bon. Laisse-lui un bon. Laisse-lui un bon. Laisse-lui un bon. Il ne fait pas des hits, tu vois. Il fait des sons, même 300 000 vues, même, il ne fait pas. Hey, donc, tu vois, c'est un petit que j'entraîne, on bosse sur ses sons au studio, je lui apprends comment faire des hits, mais il ne sait même pas où il est rentré. On va revenir à vous dans quelques instants, mais là, on me signale qu'à la régie, j'ai mon reporter de luxe qui est dans le mariage de Kérosène qui vient d'envoyer une autre photo. Alors, Willy, les nouvelles du mariage, c'est comment? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Dis-nous rapidement. Ali Karachouba, qui va nous dire ce passage pour la vie d'Inch'Allah, afin d'ouvrir la cérémonie. يا أيها
magnifique, c'est magnifique. Henri, tu regardes ça, qu'est-ce que ça t'inspire, ton frère Kéro? Ça m'inspire que tu dois te marier aussi et que j'attends le mariage de 8 ans. Ouais, je vais le faire incessamment. Je vais le faire incessamment. Félicitations. Félicitations. Et qui a mis ça là? Qui a mis ça? Un moment, il y a un minimum, les gars. Il n'y a pas de... Félicitations à Kérosène. Et puis Willy, on attend toujours les vidéos. À chaque fois que tu vas les envoyer, on ne va pas hésiter, on va les balancer parce que je sais que les Wamiens et les Wamiennes aiment partager le bonheur de leur star. Alors, Marla et Agato, on ne va pas faire l'autruche, hein, vous voyez, non. On sait qu'il y a des choses qui ont été dites, qui ont été entendues ça et là, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans les médias et tout, et on ne va pas faire semblant de ne pas être au courant. Marla, récemment, dans un de tes titres, tu as répondu assez, je dirais pas avec violence, mais avec véhémence à Agato. Tu as dit certaines choses qui sont particulièrement sensibles. Déjà, à quoi tu répondais? Je répondais à ce qu'il avait dit dans son second clash. Oui. À ça parce que, en vrai, il n'a pas aimé. Tu n'as pas aimé? Qu'est-ce qui t'a particulièrement déplu dans ce qu'il a dit? Tout. Tout. Ouais. En fait, tu voulais même pas qu'il parle de toi même. Après. Eh, Diao l'a dit. Mais moi, j'ai pas compris. Vous étiez quand même assez proches, donc vous faisiez des vidéos ensemble. Tout le monde m'avait pensé à une idylle entre Marla et Agato. Après, maintenant, ça devient des clashs. Quel épisode, nous, on a raté? Moi, il n'a pas compris. En vrai. Tu peux pas comprendre. Non, il n'a pas compris. Parce que après, il y a eu des trucs qui sont passés entre nous. Moi, il a décidé complètement de me retirer, genre, de ne plus avoir de contact avec lui, tout ça. Et parce que c'est ça qui l'énervait, puis il est parti me clasher. Sinon, il ne peut pas comprendre. Il peut parler? avec modération et décence, bien sûr. Agato. Agato, non, laisse-moi d'abord t'adresser la parole. Agato. Pas faire ça, vieux. Calme-toi. Agato, toi et Marla, vos rapports étaient vraiment cordiaux. Et du jour au lendemain, nous, on ne sait pas ce qui s'est passé en temps. On t'entend comme ça, t'en prendre à elle dans une chanson. Qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi tu as réagi comme ça? Tous les rappeurs que j'ai clashés dans mon son, je n'ai pas forcément un discours avec eux. D'accord. Elle, on parlait bien, même après nos différends, on s'est vus au concert des 8 Gains, on a bien parlé, on a passé une bonne journée ensemble, tranquille quoi. D'accord. C'est pas forcément un discours. Et puis quand elle dit que c'est elle qui s'est retirée, il ne faut pas venir mentir à la télé. On était dans une relation. Et puis, une relation amoureuse? Non. Amicale? Attends, vieux, comme toi. On était dans une relation peut-être amicale. Il y avait peut-être un buzz sur TikTok. Et puis, faut qu'on se dise la vérité, on était vraiment dans une relation amoureuse. Toi et qui? Voilà, tu vois. Donc, après, moi, je n'ai pas forcément kiffé son comportement. Et puis, c'est moi qui ai décidé de partir, elle le sait très bien, tu vois. C'est moi qui ai décidé de partir. Laisse pour toi là, chez Coco. On n'est pas venu discuter, vieux. Tu poses des questions, on répond. Oui. Voilà, c'est moi qui ai décidé de partir. Et puis, dans mon son, il clash qui veut. Hein. Tu vois, il clash qui veut. Donc, il a envoyé mes pics au calme. Elle a répondu. Moi, mais quand il clash là, il y a besoin de réponses. Okay. Donc, c'est qu'elle a fait même, c'est chaud, ça me plaît. Mais donc, sa réaction, ça t'a pas choqué? Tu non, as trouvé ça même normal? Pas. Moi, même quand il clash là, c'est des réponses. Il y a besoin de réponses. Il y a besoin qu'il rentre au studio pour me clasher aussi. Donc, en vrai, toi, tu n'as pas fait ça pour créer des histoires entre toi et Marla? Non, même pas. On fait histoire, c'est où? Donc, pour toi, si on écoute ce que tu as dit là, pour toi, c'est Marla qui n'a pas bien réagi au clash. Non. Elle devait laisser ça sur le côté musical. Oui, sur le côté musical. Mais parce qu'elle a répondu, on est toujours dans le côté musical. Marla, on vient d'écouter Agato, hein. Il a dit des choses. Toi aussi, tu as donné ton avis. Mais... Vas-y. Tu dis que tu sortais avec qui, man? Tu sortais avec moi. Ah. Et puis c'est toi qui es parti. Tu parles de quoi? Moi, mon père. Non, faut te calmer. Et mon père, il y a mes témoins, il y a mes preuves. Donc, tranquille. Calme-toi. Moi, je ne me reconnais pas dans ça. Marla. Et puis, il savait que tout ça, ça allait me mettre mal à l'aise, tu vois. Voilà. Marla. Moi, je ne sais pas pourquoi tu as parti me clasher, mais franchement, il n'a pas aimé. D'accord, mais tu as clashé aussi. Il n'a pas aimé. Il a répondu. Ok, bon, Marla. Qui s'est plaint de ta réponse? Marla. Toi, tu as fait ça juste dans l'esprit de la musique ou c'était vraiment pour créer un choc entre vous deux? Elle était en colère, vieux. Aïe. Mais il ne peut pas cacher qu'il était en colère. Il a dit ça avant de parler. Il a dit qu'il n'a pas aimé. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. On va se calmer. Hein. On va partir rapidement à la pause pour éviter que les esprits s'échauffent. Et puis on revient de quelques instants pour la suite. Vous êtes des amis, vous êtes des artistes. Les choses vont finir par s'arranger. Allez, on marque une pause et puis on revient dans quelques secondes. À tout de suite.
sommes de retour sur le plateau de William Midi. Je ne cesserai jamais de le répéter. C'est le rendez-vous de la bonne humeur, de la bonne ambiance. C'est tous les jours du lundi au vendredi en direct sur les antennes de Live TV. On nous retrouve également sur nos réseaux sociaux, Live Talk, Facebook. Et puis, vous pouvez également nous suivre sur Instagram ou sur l'application LivePlay. Alors, Agato, on va parler maintenant de toute autre chose. Ouais. Récemment, sur les réseaux sociaux, on a vu une vidéo de toi où tu étais vraiment dans une discussion houleuse, si je puis le dire ainsi, avec une dame. On nous a parlé d'une affaire de maison et tout. On va regarder d'abord la vidéo et puis on revient après pour que tu nous donnes ton avis là-dessus. C'est bon? Ok, d'accord. On regarde la vidéo. 80 000, tu ne l'as pas payé. J'envoie la... Quand c'était comme moi, là, c'était quoi aussi? Oui, et je payais les maisons. J'ai commencé à louer une maison à 20 ans et je payais. C'est quand vous respectez, vous ne pouvez pas respecter. La dernière fois, je vous ai réunis, je vous ai dit que je ne peux pas descendre dans la bassette. À cause de ça, je suis venu vous voir, vous les enfants. Je suis venu vous voir en dehors de votre papa. Je vous ai dit, raisonnez votre papa et puis on va régler le problème. Non, non, on n'applaudit pas, on n'applaudit pas. Alors, Agato. Non, mon vieux. Non, vraiment, il voulait qu'on applaudisse pour moi. Pour toi, non? Ouais, on va applaudir pour moi. Ouais, applaudissez pour Agato. Avant tout propos, donc on t'écoute maintenant. Ouais, vraiment. Déjà explique-nous un peu le contexte de la vidéo parce que c'est balancé comme ça, mais c'est pas. Les deux parties se sont déjà expliquées sur les réseaux. Je pense qu'on ne va pas trop rentrer dans les détails, parce que c'est ma famille qui est en jeu. Ok, d'accord. Donc il n'y a pas envie de rentrer dans les détails. D'accord. Après, c'est moi qui suis sur la vidéo. Exactement. Ça a été posté, tout le monde a vu, tout le monde sait. Donc c'est moi qui assume, c'est moi l'artiste. Ok. Donc j'aimerais qu'on applaudisse moi et ma famille. Oui, bien sûr. Et Agato, tu sais, pour te dire un truc, hein, on sait que ce n'est pas ce genre de choses-là qui définissent la valeur d'un homme. Non, on est tous des hommes, tout le monde passe par des difficultés. Le simple fait est que tu es une personnalité publique, donc le moins de tes actes peut être exposé, ça peut être monté en épingle. Elle a voulu me salir pour un truc banal, mais elle a peut-être eu ce qu'elle voulait, mais moi, après j'ai fléchi genou dans la chambre, j'ai dit merci à Dieu parce que c'est lui qui permet toutes choses, hein, tu vois. Ouais, donc après, il n'y a rien de méchant. C'est Dieu qui a décidé de la suite, quoi. Voilà, tu as bien fait, parce qu'il faut toujours tout remettre entre les mains de Dieu. Il est omniscient, omnipotent, et puis il connaît ce qu'il y a de mieux. Voilà. En voulant me fermer, là, les vrais portes vont s'ouvrir. Les vrais portes vont s'ouvrir, voilà. Et puis surtout, c'est que des problèmes de loyer, ça peut arriver à tout le monde. Tout le monde a des difficultés dans la vie. Tant que tu n'as pas même ta propre maison, là, ça peut toujours t'arriver. L'essentiel, c'est pas de rentrer dans des clashs ou dans les confrontations, c'est de savoir gérer la situation. Moi, c'est petit pour un pied loup maison. Rebondir de la même manière. C'est déjà un grand pas que tu as fait, et puis ça mérite des acclamations. On va applaudir pour Agato. Voilà. Mais ce que j'aimerais qu'on retienne de vous, de toi, Agato, et de Marla, c'est qu'avant toutes ces histoires-là, vous êtes d'abord et avant tout des grands artistes, des grands acteurs, des activistes de la culture hip-hop avec grand H. Vous êtes de bons rappeurs. Et je pense que l'occasion est belle. On ne trouvera pas un meilleur moment que vous le prouviez à l'unisson ici, sur le plateau de William Midi. Vous êtes des kickers de génie. Henri, tu as un micro, s'il te plaît? Vous êtes des kickers de génie et on sait que des choses peuvent être dites sur les réseaux comme en dehors. Mais le plus important, c'est le talent que Dieu vous a donné et que vous pouvez prouver à chaque instant, à chaque fois que l'occasion vous est donnée. Marla, tiens le micro. Marco est là, il va mettre un beat et puis chacun va faire un freestyle de folie, un freestyle d'anthologie pour William Midi. L'histoire retiendra que c'est sur le plateau de William Midi que Marla et puis Agato se sont croisés et puis ils ont balancé des rimes, ils ont fait un freestyle sans clash, mais ils ont chacun démontré leur grand talent. Faites du bruit encore pour eux, s'il vous plaît. Allez Marco, balance le beat. Hey. Yeah. Le mari d'assiette-tout. R.A.D. Ils sont chauds pour écouter le son. Ils ont peur de se faire clasher. Ton cœur est blanc, toi tu t'es noir. Est-ce que tu sais nager? Ils sont où ils les voient? On dit ils sont cachés. Ils me demandent dans tous les mariages là, à quoi ça sert le dragé. Hey, ça m'a doi. Déjà la petite est vide dans toi. C'est les vauriens, ils sont en doi. Et s'ils font de toi, on est au koi. Demande à Yannick Zakri, elle me dit c'est dans mon jève zuké. T'es mal ouais, forcé c'est ok. Et si en tête, ça dit Daï Zoko. Dès qu'il est pas moi et me maquille, pour vous rattraper, y'a marché comme Moko. Faut pas tomber en nous, c'est moi que tu descends, tu remontes un sentiment encore. La rébellion est sale et précise depuis notre existence. C'est nous, on te mène en gang, après on te mène en danse. Agato, tu t'inspires de quoi? Il répondit les penses. Margot veut pas qu'il m'asseye. PS s'appelle Marie-France.
Tiens, faut pas me parler d'alliance, déjà qui de leur flow n'ont même pas d'élégance. C'est dans leur vie comme une licence, tu te vas, tu reviens, mais quand ça tu manigances. Il fait pas de doléances, toi t'es vilaine et puis t'as beaucoup d'exigences. On fait sentir les pas de danse, aujourd'hui au sommet, non mais c'est une évidence. On dit un aussi qui a piqué crise, on dit évoluer, on sait ce qu'ils disent. La CE est au courant, que moi à gâteau, et puis j'ai rien lâché prise. Doudou Kaya, je des reins seulement ici, Baya. Il y a un pasteur à la Rivera, quand il prie, et puis son il fire. Pression. Ah, é mala. Ei, Che. Ei. Oh. Ah. Chega, veni, fote po. Ah. Bena Jimmy, Atini, champagne, à gogo, qui offre le la GB. On te parle de BA, moi je parle de quota 10 000. Je le bendo sur la prod ici, on veut pas de chimie. Et ça tu flippes, quand il fait sortir, mais il devient un film. Bad girl, faut pas prendre un film. Même dans frappe, mon petit nom frime. Ya, ça t'a brûlé. Première punchline, c'est moi t'as hulé. C'est mon gars hier soir, on t'a hué. Je fais que mon chien, c'est pour t'appuyer. Wow, mais tu dis quoi, papa? On dit tac, toi tu dis gada. Fiche à la chala. Ma vie est va voter. D'abord, il faut prendre taxi. On est calé en bon, il va là-bas, y'a quoi? Y'a pas Babi ici, c'est là, Gigi. Je veux mettre en RZ, c'est ce qu'on doit mettre en avant, l'immense talent de rappeur de Marla et d'Agato. Faites du bruit encore pour ça. Voilà, vous êtes des artistes de génie et l'essentiel, c'est de vous voir collaborer pour nous sortir des hits. Tout le reste, les clashs, les trucs, tout ça, c'est bon un peu, mais après, il ne faut pas trop rester dedans parce qu'il faut que la musique évolue. Et surtout, vous êtes des personnes, vous ne pouvez pas rester comme ça en chien de faïence. C'est pas plaisant. Faites du bruit encore pour eux, s'il vous plaît. Les gars, une fleur artistique par respect pour votre grand frère en matière de rap, en matière de musique dans le game. Vous allez vous donner une poignée de main symbolique avant que Marla ne fasse une prestation. Agato, fais ça pour moi. Je suis ton grand frère, Marla. Elle me respecte beaucoup également. S'il vous plaît. Non, pas bisous, pas bisous, pas bisous. Salutations, c'est... Agato, viens. Salut-la. Non, viens la saluer. Viens saluer Marla. Marla, salut Agato. Tu changes quoi? Prends son bon. Vas-y, fais ça pour moi, s'il te plaît. Laisse tomber, check. On va pas dans la salutation, mais on reste dans le rap alors. Il n'y a pas de souci. Marco, balance chapeau. Marla va faire une prestation et puis on va dire au revoir au Wamien et au Wamien. Tape ici. Chepo qui está, 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 Dumba crème star, et dit Dumba crème star. Chepo qui está, Chepo qui está, Chepo qui está, y'a des Chepo qui sont stars. Chepo qui está, Dumba crème star, et dit Dumba crème star. Ne me laissez pas la piller, mais comme de tous ceux qui parlaient mal de moi hier. À peine arrivé, tu peux même pas motiver, mais voici maintenant c'est d'un téléphone, doit te crier. Ras-le-bol de tous ces chapeaux, comme d'habitude dans la Ferrari ou Lambo sur le bitume. Chap à l'autre check-up, la j'ai spécialement fait des victimes. Le blesse ou y'a qui? La concurrence me dit, mal à plus y'a qui? Ça n'avait pas pu supporter des parties. Au moins, diviser ton cœur en deux parties. En fait, ton bikini monte tes parties, complètement de dossier, quelquefois pas de bitch. J'ai qu'un classique, te fais gâcher sur la drill. Elle v'là des tactiques, y'a des gens qui sont pas trop jazz. J'ai un gros qui pense tout faire son gros bras. Là, t'es sur la toile, faut les rockstars. Y'a vu 100 os de main, un gros bras. T'inquiète, on bat, on n'est pas dans les hautes marques. Il y a son bif, on joue juste le toca. On fait le dénoncer, on se plaint pas. Voilà, j'ai la tête, maintenant t'as fait des quichtas. Chepo qui está, 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 Dumba crème star, et dit Dumba crème star. Chepo qui está, Chepo qui está, Chepo qui está, y'a des Chepo qui sont stars. Chepo qui está, Dumba crème star, et dit Dumba crème star. Fiji be rockstar, les skinny post vest, les skinny post chemise, les costaud pas costa. Les peu où y'a peu j'ai fait constat, les barras pour pêcher ma haute mao. La femme c'est nous, la cali c'est nous, la belle vient de Bogota. Circuler dose, vigiler pose. Baigner brille élément cause, t'es jaloux, tu critiques saute. C'est haute level, c'est pas même chose. Les vieilles mamies sont les bonnes sauces. J'ai des mots, j'ai des gens, mieux connais. Apprenti et moi faire bruit des monnaies. Au quartier, tous les mousseaux me connaissent. Waldé Ali, tous les midis et paumés. Y'a Chepo qui est là, malade jamais c'est confirmé. Dans la bouche de tout le monde, comme tout le temps continuer. T'es critiqué, beaucoup ont testé. On finit sans rester, oh je vais là-bas. Chepo qui está, Chepo qui está, Chepo qui está, Chepo qui está, Chepo qui
Fiesta, Dumba Crème Star. Dumba Crème Star, j'ai dit Dumba Crème Star. Chepo Fiesta, Chepo Fiesta. Chepo Fiesta, y'a des Chepo qui sont stars. Chepo Fiesta, Dumba Crème Star. Dumba Crème Star, j'ai dit Dumba Crème Star. Bravo, bravo. Chepo Fiesta. Alors Marla, comme tu l'as dit tout à l'heure, la mixtape arrive pour bientôt, c'est ça? Non, la mixtape est déjà disponible. Ok. Ouais. Et tu m'as dit que tu réservais une petite surprise dans les jours à venir. Oui, une petite surprise. Ce sera quoi? Ah non, ça vient. Un nouveau clip? Ah, ça vient beaucoup de trucs. Ça vient beaucoup de trucs. Ouais. Et après, on continue. Tu as fait du bruit encore pour Marla. Franchement, elle est incroyable. Allez, c'est ça. Alors, Agato, ton actu, tu m'as dit que le dernier son, c'est... Ouais, le dernier son, c'est Verdadero. On va tourner le clip. Verdadero. Ouais, Verdadero. Tu as dit ça signifiait quoi? Vrai, c'est en espagnol. Vrai, c'est en espagnol. Ok, d'accord. Verdadero, le clip arrive pour quand? Ouais, le clip arrive pour... dans 2 semaines, je crois. Dans 2 semaines. Ok, d'accord. Et puis, je vais inviter tout le monde à aller voir le clip de Agato parce que c'est un rappeur incroyable. Il est très fort. Il a les phases, il a les styles et puis il a les phrases. Alors, Marla, avant qu'on se quitte, un petit mot pour tes fans, pour tous ceux qui ont suivi l'émission. Bon, je tiens à remercier tous ceux qui me suivent et qui me donnent la force. Voilà. C'est grâce à vous que je suis ici. Et puis, continuez ensemble. Il y a foi et c'est puissant. Agato, comme toi, tu n'as pas pu faire ta prestation, tu vas nous dire au revoir avec un petit beat de Marco. Tu dis au revoir au Wamien, Zé Wamien, en totale improvisation. Un petit truc de 10 secondes. Merci les gars. Et puis au revoir. Marco, balance. On fait du bruit pour Agato. Hey, Winnie Veli Prince Makeba. Chi? Godula qui lave assiette, elle s'appelle assiette tout. Godula qui lave assiette, elle s'appelle assiette tout. Lui il n'a même pas grand détail, et puis c'est lui qui boit coup tout coup. Lui il n'a même pas grand détail, et puis c'est lui qui boit coup tout coup. Dites à ma soeur, elle connaît qu'il n'y a pas de classe. C'est un gros pour toi, il n'y a pas de place. Y'a mes colis quand il y a la classe, elle te donne par longtemps sous slip pass. Je suis fait la cola me casse, j'ai tout qui mais tu n'as pas fait. Il faut il fait les délais, ce n'est pas voiture. Tiens, Agato la gade est pas seul, mais qui m'a vie, on dit ici frère. Moi c'est un choco blessé. Donc ça me tonne, elle dit, lui plaît. Bébé, arrête ce que tu fais. Faut plus te tcha, ça c'est clair. Tu es jolie, tu n'as pas sein, tu n'as pas cuit. C'est pas la femme, mais pourquoi on dit cobra? C'est la vilaine qui t'accroît. Ça c'est quoi un petit coco? Elle peut ça m'a fait m'écrire. On dirait que t'as signé contrat. Parce que mon ex, amou mamou, y'a les prendre tous en haut. Y'a fait mon ils s'enfuient, ils sont pas fous. Ils sont pas appelés n'a pas de l'argent. Allô, allô. T'as saint, elle t'appelle Saint-Tiche. T'as cra, elle t'appelle Kaki. T'es vierge, elle t'appelle Marie. À partir de 11h30, sur Live TV. Voilà, ça fait ici. C'est bizarre. Peace. À demain. Oui, bravo.